Nous sommes une génération, on veut tout avoir très vite. On veut avoir les 1000 abonnés, on veut avoir même 20 000 euros par mois. On veut tellement les résultats très vite. Et c'est beaucoup de choses que les plus âgés déplorent parce que on n'est plus une génération patiente. On n'est plus ceux-là qui allons rester au travail et se tuer à la tâche comme nos parents faisaient. Aujourd'hui, si ça ne nous plaît pas, on dépose la démission et on est parti. C'est plus facile pour nous de quitter. C'est plus facile pour nous de tourner la page, de chercher autre chose. C'est quelque chose qui est bien, mais qui peut empiéter sur vraiment la perception des choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de changer ou de s'orienter, etc., que tu vas penser que en te lançant dans quelque chose ou en faisant quelque chose de nouveau, ça sera très facile. Tu vas penser dès le départ comme ça, tu auras le poste que tu désires, tu auras tout vraiment très aligné, très droit. C'est vraiment pas évident de ne pas penser ainsi. Parce que à côté, il y a des personnes qui y arrivent. À côté, il y a des personnes que, je sais pas si c'est Dieu qui leur donne la chance, mais franchement, machallah à eux. Mais dès qu'ils commencent quelque chose, pap, ça marche. Dès qu'ils se lancent dans quelque chose, pap, ça marche. Mais des fois, quelque chose qu'on ne montre pas aussi sur les réseaux, c'est le fait que la personne a commencé déjà. La personne s'est lancée. Le courage de se lancer, la force, la patience. Parce que tout le monde a peur. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a commencé quelque chose et qui s'est dit que one life, je pars. Tu as toujours eu peur au début. Je me rappelle encore même quand on commençait les rentrées scolaires. J'avais très peur de commencer une nouvelle année. J'avais très peur de commencer une nouvelle classe avant. Après tellement d'années scolaires, tu ne fais qu'accumuler les débuts. Donc forcément, c'est plus difficile au début. Mais c'est juste au début. De se lancer, d'apprendre, c'est vraiment, mais vraiment difficile. Mais il ne faudrait pas rester dans le difficile. Il ne faudrait pas rester à ses débuts. Aujourd'hui, j'ai atteint mes 100 abonnés après, je crois, plus de 6 mois. En faisant la création de contenu sur YouTube et tout ça. C'est pas évident. Je suis fière de mes efforts. Je suis très très fière de mes efforts. Il a fallu que je me lève tôt. Il a fallu que je fasse des scripts. Il a fallu que je recherche des idées de vidéos. Que je contacte des personnes pour faire des vidéos. Que je fasse des montages. Que j'améliore tel ou tel aspect. Je suis dire que bon, ok, les gens vont maintenant te voir d'une certaine façon. Tu as maintenant une autre image aussi à tenir, bien qu'elle ne soit pas vraiment en déphasage avec ce que tu reflétais déjà. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est difficile au début, mais dès que ça prend, ça prend. Et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment retenir. Le mois d'avril a été pour moi, franchement, si je peux pas dire l'un des meilleurs mois jusqu'ici, franchement, c'était mon anniversaire, j'ai eu mes 100 abonnés, j'ai participé à un événement vraiment que je ne pensais pas y participer, j'ai voyagé. Donc franchement, le mois d'avril, c'est vraiment un mois impeccable. Je rends tellement grâce à Dieu. C'est venu vraiment, je me suis vraiment reposée, j'ai profité, j'ai bien mangé en Côte d'Ivoire, j'ai pris de belles photos, je suis allée à la plage, franchement, c'était incroyable. Je suis revenue, j'ai organisé mon premier event, franchement, j'étais stressée. En fait, ce qui me stresse vraiment dans ce truc que je lance, Get Inspired, le groupe de femmes au Maroc, c'est de vraiment voir des personnes qui seront là pour le projet. Quand je dis ça, c'est qu'au départ, c'est vrai, c'est toi qui dois mener le projet, c'est toi qui dois vraiment faire tout. Parce que si tu ne fais rien, les personnes là aussi ne feront rien, entre guillemets, pour dire que les gens ne vont pas venir parler des choses à ta place. Ils ne vont pas venir forcément te proposer des choses. Genre être là pour dire que oui, on va faire, c'est notre projet, on le prend à cœur et tout. Et c'est ça qui me complique un peu la tâche parce que tu ne peux pas non plus aller forcer les gens. Genre, tu dois vraiment être diplomatique dans le sens où tu dois venir parler de ton projet. Si les personnes sont d'accord déjà avec la vision des choses, ils vont adhérer. Maintenant, après, bon, ça tente de faire vraiment les choses. Les événements, les programmes, les arrangements de telle ou telle situation, le contact avec les personnes et tout. C'est pas ces personnes-là qui vont vraiment le faire. Et si tu vas pas forcément aller leur demander, tu as souvent peur de gêner les gens, de croire que parce que tu as eu un projet, c'est toi qui vas être la directrice du projet et tu vas commencer à donner les ordres aux gens. Et c'est quelque chose que je ne veux vraiment pas faire. Surtout que c'est au début, j'observe vraiment beaucoup. Et il faut beaucoup faire les choses de soi-même. Et tu ne vas pas le faire te disant que non, les personnes ont adhéré et pourquoi elles ne le font pas, pourquoi elles ne sont pas plus réactives que ça, pourquoi. Moi vraiment, dès le départ, même avant de lancer ça, je me suis vraiment documentée. J'ai vraiment beaucoup regardé de vidéos YouTube. Lire des livres qui parlaient un peu de lorsque tu veux être leader de quelque chose, est-ce que tu dois te comporter? Quelle est la meilleure façon de voir les choses? Comment tu vas pas abandonner le projet si vite? Là, je me suis vraiment documentée sur ce sujet-là avant de me lancer. Je ne me suis pas juste dit que parce que je crée des vidéos YouTube depuis, les personnes seront vraiment d'accord, je vais vraiment me lancer et tout. Non, je me suis vraiment pas dit ça. Je savais déjà que je voulais créer une communauté comme ça, mais je voulais vraiment faire de la bonne façon.
Et c'est pas évident parce que nous sommes des humains. Chacun a ses qualités, a ses défauts. Et pour faire des choses comme ça, où tu réunis plusieurs personnes, c'est la ressource humaine. Vraiment, les choses de RH, là, moi, je suis en train d'apprendre ça. Il faut gérer les gens. Il faut gérer que ce soit leurs humeurs, que ce soit leurs émotions. Je ne suis pas encore à cette étape-là, mais c'est dès les débuts comme ça que tu apprends à gérer ça. Tu es obligé de proposer. Vraiment, c'est force de proposition. Dans mon CV, il faut même que j'écrive ça parce que vraiment, on peut croire que, alors, ok. Mais c'est vraiment des qualités que tu apprends sur le tas à faire. Au départ, je me disais que oui, l'année dernière, j'allais créer une communauté, j'allais avoir des jeunes étudiants comme moi, on allait partager des choses. Mais tu te rends compte que les choses ont changé. Toi, tu as changé, tu as grandi, une nouvelle façon de voir, tu as une nouvelle vision, tu as une nouvelle toi, etc. Les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui, tu ne les connaissais pas avant, tu ne connais pas leur trauma, tu ne connais pas comment ils ont été, comment ils ont grandi, dans quel cercle familial, etc. Mais tu es obligé de faire avec. Les débuts, je répète encore, sont difficiles, mais c'est juste les débuts. C'est juste les débuts. Aujourd'hui encore, je me rends compte que en créant cette communauté-là, Get Inspired, j'ai une meilleure manière de voir les choses. Je suis un peu comme une petite DG d'une société, vraiment laissée tomber. J'ai dépassé ma peur de peut-être rencontrer des gens, de peut-être contacter des personnes. Je ne pensais pas que j'allais écrire à des personnes vraiment de manière très light. J'ai mon groupe Get Inspired. Est-ce que tu veux rejoindre mon groupe? Est-ce que ça te dirait? Est-ce que j'ai vraiment dépassé cette peur-là de parler à des inconnus, de défendre mon idée. Vraiment quelque chose qui me fait travailler sur moi, qui me fait travailler aussi sur mes capacités, sur mon leadership, sur ma confiance en moi, avoir un vocabulaire pour pouvoir exprimer ses idées, tout ça là. Tout ça vraiment, j'apprends sur le tas. Ensuite, j'ai participé au JTEX Africa, qui j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai appris là-bas. C'était vraiment incroyable. Je vous ai partagé la vidéo que je risque forcément de supprimer parce que c'était juste pour partager un peu. Mais c'était vraiment incroyable parce que ça m'a encore rappelé qu'il y a quelque chose que je vise depuis, m'intéresser au fintech, m'intéresser à la technologie, vraiment à cet aspect-là, surtout sur le continent africain. Il a fallu que je rentre et que je me rende compte que mademoiselle, il est bien temps que tu te lances. Donc lancer un podcast vraiment comme ça pour partager ce que je vais apprendre dans le monde de la finance, de la technologie et de l'IA et tout ça là. Donc c'est vraiment juste pour apprendre et je me suis dit, je vais le partager et la meilleure façon de le partager c'est sous forme de podcast. Comme ça au moins c'est audio, je ne me casse pas la tête parce que je suis déjà sur YouTube et je partage déjà ces autres aspects là. Et pour ceux qui seraient justement intéressés pour connaître un peu le monde de la technologie, de l'IA, de la finance sur le continent africain, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je parlerai des choses que j'apprends, les découvertes et tout ça là. Donc, ce serait vraiment un plaisir de vous avoir aussi là-bas. Si vous êtes intéressé, bien sûr. On me reconnaît un peu plus comme celle qui crée du contenu éducatif sur le monde pro, dans la vie de jeune. J'ai une meilleure facilité de parler devant les gens, d'avoir des idées, d'avoir des projets, à proposer des choses. Parce que justement, je ne me suis pas cloîtrée sur le fait que je voulais être quelqu'une. J'ai toujours pensé que oui, je serais vraiment la noops, je serais vraiment la directrice, là. J'ai toujours eu une image de moi qui était très positive, qui était très high level, comme je me disais avant. Et je savais que j'allais y arriver. Je ne savais pas comment, je ne savais vraiment pas comment, je ne savais pas que, peut-être que ça allait se faire, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, je ne savais vraiment pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on va croire que tout est facile pour moi, dans le sens où aujourd'hui, si je me lève, je dis que je veux faire quelque chose. Il faut vraiment que ce soit trop dur pour que je ne le fasse pas. Parce que au départ, quand j'ai voulu peut-être lancer la chaîne YouTube, ça a été difficile de le lancer. Mais une fois que je l'ai lancé, c'est parti. Donc vraiment, c'est en sautant le pas. Après de ma première vidéo YouTube, c'était chaud. Où j'étais avec mes amis et je faisais ça et je devais faire le montage, je devais publier ma première vidéo et tout. J'avais vraiment peur. Je me disais que est-ce que les gens m'ont vraiment aimé? Est-ce que les gens m'ont vraiment s'identifié? Est-ce que je me posais tellement de questions? Mais une fois que j'ai lancé la première vidéo, que j'ai eu les quelques retours des personnes proches de moi, j'étais fière. C'est vrai que je n'ai pas autant de commentaires, je n'ai pas autant de retours, mais des personnes qui sont autour de toi, qui te disent que Gisèle, tu vas y arriver. Gisèle, on est fiers de toi. Continue, ne t'arrête pas. Donne-toi à fond. Il y a des personnes qui répondent à mes stories Insta, Snap, etc. qui connaissent un peu ma petite vie de One Life et qui ne cessent de me dire que c'est bien. On est vraiment fiers de toi. On est comme toi. Je me rends compte que c'est galvanisant aussi pour les autres personnes qui sont dans mon entourage,
de voir que moi je lance mes projets. Moi, c'est vraiment pour leur dire aussi que lancez vos choses. Même s'il y a 5 personnes qui sont à côté de vous, qui regardent les vidéos, on va regarder, on va liker, on va partager. Ne vous limitez pas. Vraiment, aujourd'hui, dès que quelqu'un me parle de quelque chose, je lui dis seulement fonce. Parce que moi, les personnes que j'ai eues, les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé au départ, mais qui n'ont pas hésité de me dire que oui, fonce, ce que tu fais est bien. Ce que tu fais là, nous on est avec toi, on va te soutenir, on va partager, on va republier tes vidéos. Même si c'était 2-3 personnes, heureusement pour moi, ils ne m'ont pas dit non, ne fais pas. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, tu vas pas y arriver. Non, je n'ai pas eu ça à côté de moi. C'est vraiment bien après que ma famille a été au courant, que mes amis un peu plus lointains ont été au courant. Peut-être même tous ne savent même pas aujourd'hui que je suis sur YouTube. Et je ne fais pas la promotion non plus. Je partage déjà sur mes réseaux. Donc si tu vois, tant mieux. Si tu t'abonnes, tant mieux. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des amis proches à moi qui hésitent à lancer leur projet, à débuter, peu importe l'idée dans leur tête. Je leur dis souvent que, regarde-moi, je ne pensais pas que je ne suis pas encore quelque part. Franchement, ça, il faut le dire. Je ne suis pas encore arrivée comme les gens aiment le dire. Encore star, quoi. Vraiment, c'est pas encore le moment. Ça va que je vais être la millionnaire de ma famille, la plus riche, la riche anti-vibe et tout ça là. Mais c'est pas encore le cas. Pas pour dire que c'est mon objectif de vie, mais pour dire que l'objectif pour lequel je me suis lancée, c'était de montrer qu'on peut y arriver. Et encore plus parce que je fais un contenu qui est inspirant peut-être, motivant peut-être, qui raconte mon expérience, qui raconte mon parcours, qui donne des conseils, qui partage vraiment, même si c'est mes galères, même si c'est le fait que j'ai recherché des stages pendant plus de 4, 5, 6 mois, etc. C'est juste pour partager. Et que s'il y a des personnes qui vont s'identifier, bah, ça te fera plaisir de voir une jeune fille qui se place, qui prend son petit téléphone, qui allume ses petites lumières, qui te parle, qui te partage ce qu'elle a à te partager. J'imagine à quel point j'aurais tellement voulu avoir des vidéos comme ça. Une personne qui grandit avec moi comme ça. C'est que tous les jours, je me serais abonnée à sa chaîne. Je serais même allée chercher ma famille pour qu'elle s'abonne. Elle s'appelle Gisèle. Elle est en train vraiment de partager, de donner. Regarde comment elle grandit. Puis je regarde mes vidéos, je tourne en mois de mai. Mais je regarde mes anciennes vidéos, peut-être au mois de septembre. Je me dis, mais mademoiselle, tu as grandi. Tu as glow up peut-être. Mais tu as grandi, aujourd'hui tu parles mieux, tu connais un peu déjà fait des montages, tu connais déjà un peu comment rendre un peu la pièce peut-être esthétique et tout. Bah c'est ça en fait, c'est que tu vois vraiment quelqu'un qui grandit et si ça peut te donner l'envie de grandir aussi, l'envie de te lancer dans tes projets, de ne pas rester juste à penser là maintenant mais à envisager à faire plus, à envisager à faire mieux. J'aurais été très très contente de voir une personne comme ça, d'autant plus qui a des projets. Plusieurs personnes ont des intérêts divers, que ce soit dans le make-up, dans la beauté, dans le lifestyle, etc. Plusieurs personnes ont des références. Dans tous ces aspects-là, tu n'oublies pas d'avoir des références aussi qui cadrent avec ton domaine, qui cadrent avec toi, qui cadrent avec ta tranche d'âge, qui cadrent avec tes aspirations. Bah, ce sera difficile. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entourage, mais on oublie aussi l'entourage des réseaux sociaux. Si tu ne t'abonnes pas aux bonnes personnes, si tu ne suis pas aussi les bonnes personnes, ce sera difficile que tu fasses les choses. Ça sera difficile que tu changes même ta vision sur des aspects. Donc vraiment s'entourer aussi des bonnes personnes, que ce soit physiquement autour de toi. C'est aussi bien de s'entourer des personnes qui sont bien des réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait vraiment pas négliger. Connaître, moi je suis pas comme ça. J'étais me limite gênée, tu sais que non, ne fais pas ça, non. Pas te lancer les pics. Mon podcast c'est pareil. Consommer le processus. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, vraiment. C'est toujours un plaisir de partager. Merci à mes 105 abonnés. Merci encore beaucoup à tout le monde et je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine. Bisous.